Simbilo. Ouais. Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Nambala Wedo. Alter Radio, l'idée frais. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Un gros point actualité internationale, c'est élection en France. Côté dans deuxième tour, dimanche 24 avril, électeur français yo bail président Emmanuel Macron un deuxième mandat avec 58.8%. Macron yo classé dans droite modérée, bat Marine Le Pen extrême droite qui fait 41.2% plus ou moins d'après premier résultat qui sorti dans à souhait vote là. Quantité monde qui gagne l'âge pour voter et qui pas voté, rivé 28%, ça aurait les abstentions, c'est un gros record. Et puis, moun qui votait blanc, yo même dépassé 6%. Résultat en détail, perspective, acteurs, actrices politiques yo en France, analyse conjoncture politique là dans le pays ça, c'est tout à l'heure, non, événement. N'est pas tout à fait joué. Eh bien oui, élection présidentielle yo fini en France dimanche 24 avril. Résultat yo nous connaissons d'après dernière estimation qui fait dans la soirée élection eux-mêmes, président qui était là, Emmanuel Macron, l'arrivée en tête avec 58.8%, donc c'est lui qui remportait élection ça, tandis que en face lui, Marine Le Pen lui-même, il fait 41.2%, à peu près gagné 3 cas électeurs plus ou moins qui a voté, même moins que ça, puisque parlait de 11.8%, le monde qui gagne l'âge pour voter, c'est un résultat qui pi bas passé ça fait dans premier tour élection parce que dans premier tour élection c'était 73% monde qui gagne l'âge pour voter qui était allé voter. Pendant premier tour élection, faut nous rappeler ça tout, c'était Emmanuel Macron qui était arrivé en tête avec plus passé 27% voix, tandis que Marine Le Pen qui en face li était arrivé à 23.15% et l'autre candidat, un troisième là, c'est
Jean-Luc Mélenchon qui lui-même t'est fait 21,95% voyou. Alors, donc, comment ça pral passer l'enjou Cap Vinio? Donc, depuis 25 avril, là, yo t'a supposé qu'on ait résultat définitif yo, le fin ramasser tout vote qui fait dans divers bureaux vote en France avec le territoire que la France contrôlait bien loin, tant qu'on l'en Caraïbe, par exemple, mais il y a pas obligé rester jusqu'à mi-temps semaine, le 27 avril, pour gagner sa les proclamations résultats définitifs et c'est président cour constitutionnel la qu'a fait actuellement c'est Laurent Fabius. Alors puisque Emmanuel Macron réélu pas gen gros bagay qui pral passer entre mandat ça et prochain mandat, simplement nous connaît que mandat li gen kounien la fini le 13 mai, ap gen quand même une cérémonie d'investiture et puis après donc yo ap attendre que pral gen démission premier ministre qui la Jean Castex parce que en général c'est comme ça passé pour libérer pied président pour li capable prendre et en compte donc résultat élection qui fait pour deuxième mandat que li pral gagner pour li accomplir. Emmanuel Macron, il souligne ça, c'est premier président dans sa relais 5e République qui c'est donc constitution qui est en application en France depuis plusieurs dizaines d'années kounien. Donc c'est lui-même qui réélu pour la première fois sans li pat obligé gagner un premier ministre qui pat même temps dans sa veille. C'est ça que t'es observé dans plusieurs expériences qui t'es faites avant. Et puis donc l'autre remarque qui fait encore, c'est que c'est pour la première fois que l'extrême droite arrivait aussi haut en France, donc des idées d'extrême droite, ils ont gagné en pile vigueur en France, et puis c'est première fois tout, ils ont que abstention rivé l'en niveau ça, donc 28% depuis 1969, ça peut qu'au jamais fait d'après ça que ils ont fait remarquer. En nous vini sous discours divers acteurs politiques là n'a proposé 3 discours précisément c'est d'abord Elua et Emmanuel Macron qui remerciait en pile l'un discours qu'il fait dans la soirée élection. Monsieur dit que pendant mandat là li pral fait que la France tourne un pays qui pi indépendant, un pays qui fort même genre avec l'Europe et puis li pral fait que la France tourne une nation écologique, c'est-à-dire qui respectait normes environnementales. Monsieur li conscient que gagne en pile colère, gagne en pile doute en France et c'est ça qui exprimait l'un vote qui fait la tour à travers surtout abstention et vote blanc. Monsieur reconnaît que gen moun qui votait pour lui, mais c'est pas parce que choisi programme néant, c'est parce que il voulait barrer Marine Le Pen. Et puis monsieur prend poids tout quantité moun qui pas exprimé, donc qui pas participé dans vote là, qui arrivait 28%. Tout moun sa yo li dit que silencio yo gagné un sens pour li senti bien que refuser fait choix entre deux possibilités que te gagné et li croit que gagne une réponse pour le porter en face refus ça. Li parlait tout avec électeur Marine Le Pen et c'est là il dit que à partir de ce moment li pas un candidat encore li c'est président tout français li gagnait pour le gagner aux oreilles l'ouvrir pour yo tout Macron promet que le pape pral juste fait continuité, c'est-à-dire continuer ça t'a fait le mandat que l'a fini là, mais li pral ouais méthode li. Ou extrait dans discours Emmanuel Macron. Je veux remercier
l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Marine Le Pen, extrême droite, c'est lui-même qui perdu en face Emmanuel Macron, mais pour lui, c'est pas une défaite, il considère ça comme une grosse victoire, c'est ça, il dit le discours liant, il fait qu'on n'est pas regrette alors que il pas réussi à remporter l'élection, mais il dit que il gagne en pile espoir. Et d'ailleurs, depuis qu'on y est, il mandait partisans pour mobiliser pour aller la prochaine élection législative qui pourra le faire d'ici mois de juin en France. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer, et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort
à celui d'Emmanuel Macron. D'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter, tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire, nous serons ceux qui, avec une sincérité intacte, ne transigeront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui est arrivé 3e, rappelez-nous ça, dans le premier tour élection, et dans la soirée de 2e tour, côté Macron remporté élection, Jean-Luc Mélenchon adressé le tour à Français, à partisans que li mandé pour mobiliser tout depuis Kounier pour aller dans l'élection qui pral faite en juin. Date c'est 12 à 19 juin en France. Lui-même, li déjà relé ça un 3e tour d'élection parce que li mandé pour tout secteur par la réunis, ça aurait l'Union populaire pour le vin pilage et pour voter en façon pour lui-même li capable vin un premier ministre pour appliquer une politique qui c'est politique qui correspond à attente partisan lieu à promesse que le fait dans campagne électorale. Li dit pour lui la France refusait très clairement pour les remettre futur li, avenir li, by l'extrême droite, même Jean-Tout, d'après li, Emmanuel Macron, c'est président qui pi mal élu depuis plusieurs dizaines d'années en France. Jean-Luc Mélenchon. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point
l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers-État qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Alors, si nou fè yon rete kounyen sou kelke aspect particulier nan eleksyon la France 24 avril yo, te pale de taux abstention 28%, donc sa vle di ke se au moins un elekteur sou 4 et même plus que ça ki pa participe nan eleksyon sa yo. Sa se yon eleman ki inédit en France, yon phénomène yon pot ko jamouè. Et abstention assez avancé, 2,5 points par rapport à ça que il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était 25,44%. Et même gagné une avance par rapport à premier tour élection, parce que premier tour élection, c'était 26,31%, alors que Kounian l'y passé à 28%. Et sous ça, Jean Dabdino, il faut qu'on ajoute 6,5% moun qui gagne l'âge pour voter et qui inscrit sous registre électoral yo en France et qui, au lieu que font choix entre deux possibilités que te gagne Marine Le Pen ou bien Emmanuel Macron, eh bien yo voté blanc, donc yo voté nul. Yo exprimé très clairement que yo pas gagné une offre politique qui intéressait au ça qui proposait. Et là, c'est 3 millions d'électeurs français qui fait geste ça. En tout net, donc, soumettez 6,5% ça avec 28% d'abstention que n'était pas l'Hollande, ou vient arriver 35% au niveau de tout électorat français qui soit pas voté ou bien qui votait nul. Et ça, c'est une coquine donnée pour prendre en compte puisqu'il s'agit de 17 millions d'électeurs français sous 48 millions d'électeurs qui gagnaient sous liste électorale en France. L'autre aspect dans résultat qui intéressait moun tout, c'est ça qui passait dans sa les territoires français d'outre-mer, soit par exemple Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou bien certains territoires dans le Pacifique là. Eh bien, dans tout territoire ça, en gros, c'est Marine Le Pen yo voté. Au niveau pays qui a relation avec la France, particulièrement en Europe actuellement, bon, c'est soulagement parce que bon, gain moins flou dans une situation côté gagner la guerre en Europe, Kounien, attention pour le concentrer sous choix d'un premier ministre parce que quand même si c'est dans une période qui a venu là
Jean-Luc Mélenchon, ça pral poser un problème de cohabitation et peut-être que Macron pas capable mener toute politique que li souhaitait mener sans pas gagner majorité et sans pas gagner premier ministre. Donc ce qui fait que y a un gros enjeu qui pral gen là, c'est qui est-ce qui a remplacé Jean Castex dans le futur. Et pour nous analyser en gros ça qui passé en France avec élection 24 avril, n'a fait appel à Yves-Marie Robin, c'est journaliste politique dans Ouest France. À cette heure, Emmanuel Macron recueille à peu près 58,5% des suffrages. Donc c'est environ 8% de moins qu'il y a 5 ans, puisqu'il avait dépassé les 66%. À ce niveau de score, c'est un bon résultat, effectivement, 58%, qui reflète pas forcément la réalité. C'est un peu un score en trompe-l'œil, puisque effectivement il y a eu un front républicain anti-Marine Le Pen, et donc Emmanuel Macron a profité de voix de la gauche et de la droite. On ne peut pas dire qu'effectivement il a une forte majorité qui se dessine. Toute sa tâche maintenant, et ce qu'il vient de dire dans son discours, c'est qu'il va falloir rassembler un pays très divisé en 3 blocs, un bloc d'extrême droite, un bloc de gauche notamment représenté par Jean-Luc Mélenchon, et donc un bloc La République En Marche. C'est historique parce que c'est le premier président de la Ve République à être réélu sans avoir connu de cohabitation. L'histoire, on se souvient que Jacques Chirac et François Mitterrand avaient eux connu une cohabitation. Donc effectivement, c'est historique pour Emmanuel Macron. C'est un bon score pour Marine Le Pen. Elle était à 33% il y a 5 ans et elle dépasse les 40%. Donc effectivement, c'est une vraie force d'opposition qui se dessine à l'extrême droite. Elle a déjà été battue à 3 reprises. Donc en 2022, 2017 et 2012. Est-ce qu'elle va repartir pour une 4e campagne présidentielle? Elle avait dit non. Là, son discours est un peu plus mesuré. En tout cas, il y a un enjeu fort pour elle maintenant, c'est les législatives. Pour Emmanuel Macron, donc on va attendre l'officialisation des résultats d'ici à mercredi par le président du Conseil constitutionnel. Ensuite, Jean Castex devrait présenter sa démission et celle du gouvernement. Donc il va falloir qu'Emmanuel Macron compose un nouveau gouvernement. Il y aura aussi la cérémonie de réinvestiture qui doit avoir lieu avant le 14 mai. Et puis l'autre échéance la plus importante, le 3e tour, ce sont les législatives qui se dérouleront normalement les 12 et 19 juin s'il n'y a pas de dissolution avant. Et là, effectivement, Emmanuel Macron peut espérer avoir une majorité, mais sera-t-elle aussi forte qu'il y a 5 ans? Pas sûr. La gauche, elle, espère s'unir, ce qu'elle n'a pas réussi pour les présidentielles. Elle espère s'unir pour porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. La droite, l'extrême droite également attendent avec impatience ces élections. Donc on peut dire que les 2 prochains mois vont être un peu périlleux pour Emmanuel Macron. Il va pouvoir commencer à conduire une politique, mais il n'est pas sûr de pouvoir la terminer, puisqu'effectivement il pourrait y avoir une cohabitation dans 2 mois. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Dimanche 24 avril, l'électeur français longé doit être sous Emmanuel Macron, c'est lui-même il choisi pour bailler un 2e mandat avec 58,8%. Macron que classé dans droite modérée bat Marine Le Pen extrême droite qui fait 41,2% parmi les sources que nous avons consultées pour magazine.